Qu'est-ce que le kin-keeping, cette autre facette de la charge mentale? Merci d'avoir posé la question. Le 8 mars 2023, l'application Doctolib a dévoilé que sur sa plateforme, 86% des rendez-vous pour un proche sont pris par des femmes. Ces chiffres ont relancé le débat sur la charge mentale des femmes au sein de la famille. La charge mentale a été définie en 1984 par la sociologue Monique Eco comme le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Par exemple, penser à des tâches ménagères alors qu'on est au travail. Mais en vérité, beaucoup d'éléments se rejoignent dans ce qu'on appelle la charge mentale. C'est le cas du kin-keeping, qui peut se traduire un peu maladroitement par maintien des liens sociaux. Ce concept, défini par l'American Psychology Association et rapporté par Néon, désigne le rôle social généralement assumé par les femmes de promotion et de protection des relations entre les membres de la famille. Organiser les grands rassemblements, se souvenir des anniversaires, faire les cadeaux de Noël. Tout cela fait peser une charge émotionnelle sur les épaules des femmes. D'où vient ce terme ? C'est la sociologue américaine Caroline J. Rosenthal qui lui a donné naissance en 1985 dans son article Kin-Keeping in the Familial Division of Labor. Dans cet article, elle dit par exemple que la fonction de kin-keeper est souvent passée de mère en fille dans les familles nucléaires. Par ailleurs, la seule étude disponible à ce sujet date de 1996. Et à l'époque, 85% des kin-keepers sont des femmes, âgées de 40 à 69 ans. On en reparle seulement maintenant grâce à un TikTok viral, dans lequel une jeune femme américaine, Molly West, rapporte ce qu'elle a appris dans un cours d'études des genres. Dans sa vidéo, elle fait une analogie intéressante. Imaginez un théâtre, où les hommes seraient les acteurs et les femmes l'équipe en coulisses. Les acteurs reçoivent tous les applaudissements, alors que le spectacle n'existerait pas sans l'équipe en coulisses. Quelles sont les conséquences du kin-keeping ? Repensez à Noël par exemple. Qui a organisé le repas ? Fait les courses ? Cuisiné ? Invité les convives ? Et qui n'avez-vous finalement pas vraiment vu de la soirée tant elle était occupée ? La plupart des gens pensent à leur mère. En effet, tout ce travail pèse et empêche souvent de profiter des événements. De plus, il faut pouvoir jongler entre ce kin-keeping et ses propres besoins, son travail, etc. En véritable gardienne de la famille, la femme a souvent du mal à trouver des moments où elle n'est pas sollicitée. Enfin, en étant responsable de la bonne entente, c'est souvent la kin-keeper qu'on pointe du doigt en cas de désaccord. « Mais pourquoi tu l'as invité ? Mais je ne voulais pas ça comme cadeau !» Et ainsi de suite. N'hésitez pas à parler de ce concept aux femmes de votre famille, car il est méconnu. Et mettre un nom dessus, c'est déjà légitimer leur souffrance. Si vous vous sentez kin-keeper après avoir écouté cet épisode, encore une fois, parlez-en, pour trouver des moyens de mieux partager cette charge émotionnelle. Voilà ce qu'est le kin-keeping. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.